Response, I recognize the member for Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. Il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de saisir l'occasion qui m'est donnée en réponse à la déclaration ministérielle de la ministre des Affaires francophones pour m'exprimer avec beaucoup de sincérité afin de souligner le départ de l'honorable Caroline Mulroney et de lui rendre hommage tout en la remerciant non seulement pour le travail qu'elle a accompli comme ministre, mais aussi pour l'avoir eu comme collègue. Même si nous avons siégé de part et d'autre de cette Chambre et que nous n'avons pas toujours partagé les mêmes positions politiques, j'ai toujours apprécié travailler avec elle de façon collégiale et respectueuse. Comme porte-parole en matière d'affaires francophones, j'ai eu l'occasion de collaborer régulièrement avec la ministre Mulroney. Elle a toujours été disponible pour discuter des enjeux qui touchent les Franco-Ontariens. Elle était à l'écoute, ouverte aux échanges et profondément convaincue de l'importance de protéger et de faire rayonner notre francophonie. Et j'avoue qu'il est très difficile de trouver quelqu'un dans la communauté francophone, peu importe son allégeance politique, qui aurait des choses négatives à dire à son sujet. Un des souvenirs de ma vie politique que je garderai toujours précieusement est sans aucun doute le débat électoral de la dernière campagne où nous nous retrouvions adversaires sur scène avec la députée de Nicobel. Et malgré la nature même de l'exercice qui nous place inévitablement en opposition, j'en suis ressortie sans aucun ressentiment. Au contraire, j'en garde un souvenir profondément positif. Peut-être que le fait que ce débat réunissait 4 femmes a contribué à créer un climat différent, un échange ferme, certes, mais empreint de respect et de civilité. À une époque où le ton en politique peut parfois devenir très dur, cela mérite d'être souligné. Malgré toute la pression et le stress qu'un tel exercice représente, surtout lorsqu'on veut bien faire et être à la hauteur, ce souvenir demeure pour moi un bon souvenir, un moment où il était possible de défendre ses convictions avec vigueur, sans perdre de vue l'humanité de l'autre. Au fil des années, nous avons développé une relation basée sur un profond respect et un intérêt commun, celui de défendre la place du français en Ontario. Et au-delà des titres et des lignes de parti, il y avait aussi des qualités personnelles qui rendaient les échanges faciles et humains. Caroline Mulroney est une personne avec qui il est simple d'échanger. Elle a cette capacité de dialoguer avec respect, même dans le désaccord. Et je pense qu'il est important de le dire aujourd'hui, parce qu'en politique, on parle souvent des divisions. Pourtant, il est possible de travailler ensemble, de bâtir des ponts et même de développer une relation qui frôle l'amitié, malgré nos différences partisanes. Cela dit, Madame la Présidente, rendre hommage à une collègue ne veut pas dire mettre de côté nos convictions. Je ne peux pas passer sous silence le fait que, malgré certaines avancées importantes pour les francophones sous son mandat, il y a eu des reculs. Le jeudi noir demeurera un mauvais souvenir, c'est vrai, et la perte du commissaire au service en français indépendant continue de créer des obstacles importants à une analyse pleinement autonome des besoins et des défis vécus par les Franco-Ontariens. Cette indépendance avait une valeur réelle pour la communauté. Et malgré une volonté sincère d'appliquer une lentille francophone aux décisions gouvernementales, force est de constater que, dans les faits, nous n'y arriverons pas encore complètement. Le récent projet de loi du ministre de l'Éducation en est malheureusement un exemple. Et plusieurs Franco-Ontariens ont eu l'impression que leurs préoccupations particulières et leur droit à une gouvernance par et pour les francophones n'a pas été pleinement entendu. Et j'espère que peut-être la ministre peut donner un conseil à son voisin de banquette avant de quitter. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, évidemment, pour que les Franco-Ontariens sentent pleinement qu'ils ont leur place en Ontario, non seulement en théorie, mais aussi dans les décisions concrètes prises par le gouvernement. Et c'est dans cet esprit que je souhaite tendre la main à la prochaine ministre responsable des Affaires francophones. J'espère sincèrement que nous pourrons travailler en collaboration afin de continuer à faire avancer les droits et les aspirations de notre communauté. Parce que la francophonie ontarienne mérite plus qu'une reconnaissance symbolique, elle mérite des gestes concrets, une écoute constante et une véritable volonté politique. Mais aujourd'hui, avant tout, je veux remercier Caroline Mulroney pour les échanges que nous avons eus au fil des années,
pour son ouverture et pour le respect avec lequel elle a toujours abordé nos discussions. Au moment où elle quitte cette Chambre, ce qui me restera surtout d'elle, c'est une impression profondément positive, une impression de respect, d'humanité et d'authenticité. Et oui, Madame la Présidente, même en politique, même dans des partis différents, cela est possible. Merci.